Nous allons maintenant pouvoir observer Vincent qui fait des flaques, qui travaille sur une icône pour se rendre compte un petit peu du travail en temps réel. Vous voyez qu'il n'hésite pas ici par exemple à mettre une flaque très contrastée par rapport au fond et qu'il l'applique assez rapidement. L'ensemble de son icône a d'ailleurs déjà pu recevoir une flaque jaune assez vive, ce qui permet d'éclairer un petit peu tous ces coloris. Alors ici par exemple pour le manteau de Jacob, eh bien, il met la même flaque que la couleur qu'il avait utilisée pour la vasque qui est en dessous. C'est comme ça qu'au fond on peut faire évoluer les couleurs en partant d'une même base. C'est-à-dire que l'eau qui est en dessous évidemment va après être travaillée avec du bleu et du bleu clair. Et ici le vêtement de Jacob sera travaillé en finale avec des gris. Mais comme on part de la même base, la même flaque, le même coloris dans la flaque, eh bien ça va donner une très grande homogénéité à l'ensemble de l'œuvre, tout en permettant de différencier les différents coloris grâce à l'éclairage ou grâce aux traits de contour et surtout évidemment les traits plus clairs. Alors vous voyez que Vincent ne cherche pas, ici il fait une flaque qui est d'ailleurs un petit peu sèche. Il ne cherche pas à avoir un résultat tout à fait lissé, il profite de la structuration de la flaque pour augmenter la profondeur de ses surfaces. Voilà, il continue d'ailleurs ici à appliquer toujours la même base foncée, sorte de vert foncé, pour les tuiles des toits. Alors il vient de nettoyer son pinceau pour préparer une autre flaque d'une toute autre couleur. Une flaque très claire cette fois-ci. Et comme il doit, vous voyez qu'il prend carrément un petit godet, hein, comme il doit préparer les flaques. En général, on commet souvent l'erreur de ne pas préparer assez de quantité de flaques. Alors quand on commence à faire une flaque bien ajustée, on se retrouve aux 2/3 de la surface sans pouvoir terminer parce qu'on n'avait pas préparé assez de quantité. Donc c'est vrai que si on doit faire des grands fonds sur une icône, même une petite icône, il ne faut pas avoir peur de remplir entièrement, par exemple, la palette en plastique qu'on vous propose. Il y a un réceptacle plus important au centre, il ne faut pas hésiter à le remplir entièrement pour être sûr de pouvoir couvrir l'entièreté de la surface que vous voulez couvrir. Alors c'est intéressant ici parce qu'il fait une flaque plus claire sur un fond sombre. Donc il a pris un peu de blanc qu'il a incorporé dans sa couleur. Et le fait de mettre du blanc, évidemment, opacifie un petit peu sa teinte, mais permet surtout d'avoir toute une variation de couleurs dans les tons froids, qu'il faut d'ailleurs assez bien contrôler parce que donc quand on éclaire, on a toujours tendance à refroidir, mais qui permet d'avoir une structure très riche, qui convient par exemple très bien pour les rochers.